100, c'est le nombre de cabines téléphoniques en état de marche sur le territoire français. Il y en avait plus de 300 000 dans les années 90. Aujourd'hui, si tu veux appeler ta meilleure amie pour lui dire de venir faire une partie de flipper au bar du coin, cela te coûtera 2,40 € pour 3 minutes. 100, c'est le nombre de cabines téléphoniques en état de marche sur le territoire français. Il y en avait plus de 300 000 dans les années 90. Aujourd'hui, si tu veux appeler ta meilleure amie pour lui dire de venir faire une partie de flipper au bar du coin, cela te coûtera 2,40 € pour 3 minutes. Pourquoi quand on filme avec un Android sur TikTok, la qualité est dégueulasse? Il faut savoir que ce que vous voyez lorsque vous filmez avec votre smartphone, c'est une prévisualisation et pas vraiment le rendu final, sinon ce serait beaucoup trop lourd et ça ramerait à mort. Et cela fonctionne parfaitement avec l'application caméra, mais dès que c'est une application tierce, c'est vite le bazar et ça partout, car le fait de récupérer la vidéo, faut le programmer, et pour les iPhones pas de problème, les développeurs se bougent et donc récupèrent la vraie vidéo. Mais chez Android, c'est jamais le cas, et en fait ce qui est utilisé, c'est la preview en qualité dégueu et pas le vrai rendu vidéo, ce qui a souvent des rendus catastrophiques. Et ça même chez les plus gros, donc Instagram, Snapchat et TikTok. Donc ouais, pour TikTok, iPhone c'est mieux, mais c'est pas de la faute des gars de chez Android, mais à cause des développeurs de TikTok qui sont vraiment feignants. Pour d'ailleurs contrer ça, filmez votre TikTok avec l'application caméra et téléversez la vidéo, ça sera clairement plus propre. Donc voilà, la prochaine fois que ce débat arrive, partagez ce TikTok pour rétablir la vérité et aussi améliorer la qualité des TikTok de vos potes sous Android. Parce que croyez-moi, juste en filmant avec la caméra, vous allez voir une sacrée différence. Bonjour, on est au centre Pompidou-Metz et on va vous faire découvrir la réserve numéro 2 du studio. Je suis avec Thibaut qui est régisseur ici. Coucou. Là, je vous emmène dans la réserve où il y a le plancher de danse. C'est un plancher de danse que j'ai fait acheter parce que quand ils dansent sur un plancher un sol en béton, c'est pas facile pour eux, les articulations c'est douloureux. Et sur un plancher comme ça, c'est beaucoup d'amorti qui leur permet de ne pas avoir mal aux articulations quand ils font par exemple des danses au sol ou des choses comme ça. Le studio est équipé aussi avec des projecteurs qu'on appelle des PAR. C'est des projecteurs qui ont été inventés pour le groupe Genesis. Le groupe Genesis, si vous voulez des projecteurs qui soient pratiques, pas chers, vite utilisables. C'est une carcasse en ferraille, une lampe. La lampe, elle est faite d'un réflecteur, d'une lampe à l'intérieur et d'une lentille devant. Là, vous avez une lentille avec plein de petits carrés. C'est un faisceau très large. Si la lentille, elle est comme un verre de salle de bain, c'est un faisceau serré. Est-ce que tu savais qu'une balade dans la nature était équivalent à une séance de thérapie? Tout simplement parce que quand tu te promènes dans la nature, ton corps, naturellement, sans que tu aies besoin d'y penser, va relâcher toutes les énergies de tristesse et de frustration dans la terre. Et la terre, naturellement, elle est là pour ça. La terre va te renvoyer des énergies de guérison et des énergies d'amour. On parle souvent de la terre nourricière. Ce n'est pas une légende. La terre est vraiment là pour nous guérir. Alors profites-en et fais autant de balades que tu le peux. Ce mec est marié à Hatsune Miku. Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Kondo, un japonais directeur d'une école. Non, sérieusement, ce mec est vraiment directeur d'école? Passons. Le mec est marié à Hatsune Miku, une IA, / personnage de jeu vidéo, / animatronique, / ce que vous voulez. Il s'est marié, il a eu une vraie cérémonie devant ses proches, et elle a dit oui. Enfin, évidemment, elle a été programmée pour. Et ça lui a coûté presque 20 000 $. Alors, comment se passe la relation d'un digisexuel? Oui, c'est le mot qu'il faut employer. Pas grand chose en fait, sa femme vit dans une sorte de machine à café ambulante et toutes ses interactions romantiques sont écrites à l'avance. Et c'est comme ça au quotidien. Pourquoi avoir fait ça? Eh bien, deux raisons. Déjà, il kiffe Hatsune Miku, mais surtout, il a toujours eu des ruptures très difficiles, et les femmes de la vraie vie l'avaient quasiment traumatisé. Bon, je sais pas vraiment ce que vous en pensez, de mon côté j'aime pas juger, donc je peux pas dire que c'est forcément malsain. Je pense surtout que, comme le dit le gars, ça doit juste être à but thérapeutique. Eh bien moi, je vous parie que je peux faire disparaître cette frigolite dans ce récipient. On regarde. C'est fou, hein? Et hop, encore un. Ça marche, hein? Eh bien c'est tout simplement parce que dans ce récipient, il y a de l'acétone, qui est un solvant qui peut dissoudre instantanément le polystyrène, à savoir la frigolite. Et parfois, vous risquez de voir apparaître des petites bulles à l'intérieur. C'est tout simplement parce que la frigolite est composée jusqu'à 95% d'air. À ton avis, il ressemblera à quoi le voyage en 2121? Plusieurs hypothèses peuvent s'imaginer. On aura peut-être le droit à des hôtels flottants en plein milieu de l'océan. La possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui nous planifierait la totalité de nos voyages, de A à Z. Des robots pourraient jouer le rôle de guide touristique.
On pourrait avoir droit à de nouveaux moyens de transport comme des avions supersoniques ou encore l'Hyperloop d'Elon Musk. Ils nous permettront de voyager en quelques minutes d'un continent à l'autre. Et pourquoi pas des excursions dans l'espace ouvertes au public, ou même sur la Lune, et tout ça sans polluer. Mission impossible, tu crois? Bref, partage-moi en commentaire tes idées de voyage pour le monde d'après. Peace! Mais je suis hideuse. Mais quelle horreur. J'ai une gueule. Cette petite astuce va te sauver la vie. Si tu as régulièrement mal au dos à force de rester assis sur ton siège, pense juste à alterner avec la position debout. Trouve une commode ou un carton sur lequel poser ton ordinateur. En alternant les positions debout et assis, tu fais un grand bien à ton dos. Tu peux t'étirer, bouger un petit peu, et ton corps te dira merci. Comment apprendre et mémoriser plus vite? Voici le code d'apprentissage d'Edgar Dahl. On retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce qu'on dit et 90% de ce qu'on dit et fait. Apprendre en discutant et appliquant est beaucoup plus efficace. 5 astuces à connaître pour mieux dormir. 1. L'alarme. Fixe-toi une alarme pour aller au lit. 2. La température. Entre 20 et 25 degrés de préférence. 3. Pas d'écran 1 heure avant de dormir. 4. Faites du sport. Se dépenser aide à mieux dormir. Évitez la nourriture lourde avant de dormir. Petite révision de vocabulaire, débroutille, objet insignifiant de la planète Mars.